bienvenue à tous sur cette belle finale à la Winners Bracket de la Coupe Schizo! Ouais! Donc ici, Alex et moi, en fait c'est principalement 0 à 1 pour Slush. Donc 1-0 Slush, Merci. 0 pour Alex, c'est ce que je voulais dire. Slush ici, notre cher joueur Zerg, qui est... For the record, ok? C'est à peu près la 4e fois qu'on l'a refait. Donc je te parle constamment. Go! Vas-y, Ok, allons-y! continue. Donc ici, on a Alex et moi qui part et qui fait des beaux SCV. Qu'est-ce qu'on a dit sur la dernière partie? C'était une belle partie, effectivement. On a eu de la belle action de Baneling Burrow de la part de Slush qui s'est joué de son adversaire en faisant envoyer directement la balle de Marine sur les Banelings. Ça, c'était Du très très beau jeu. Là. c'était très très bien joué. Ouais, on l'a vu carrément contrôler l'armée de son adversaire avec ses mutolisques, là, les traîner où est-ce qu'il voulait là, dans le petit choke. Ça, c'était vraiment le play of the game, comme on dit. Là. C'était le jeu du match, pour rester en français. Donc ici, on part sur la carte... Xel'Naga Caverns. C'est un setup pour toi, ça. Ah oui? C'est pas parce que je l'avais oublié. Ah ok, d'accord. Et on a Alex et moi qui ouvre avec la baraque habituelle. Va probablement se préparer un petit wall. Chose qui est très pertinente. Et là, il faut savoir que c'était Loser's Pick. Donc c'est Alex et moi qui a choisi cette map. Qui est effectivement très très propice au Terran. Donc on sait la gold évidemment, on le dira jamais assez. Planetary Fortress. Et voilà, donc une PF à cette position-là devient une position presque imprenable là, pour un Zerg. Bon, il y a certaines façons de les prendre évidemment, mais Slush qui ça va encore une fois Hatch First, nous fait une 16 pool. C'est très rapide comme pool ça après une expand, je trouve. Voilà le petit Wow. CV qui... Oh, il a fait s'enfuir! Ouais, c'est très spécial ça de la part de Slush. Ouais, la production en a pris un coup, les récoltages en a pris un coup. Exactement, mais c'était probablement pour empêcher Alex et moi de voir le timing du gaz qui allait avec cette spawning pool. Oui. Et ça me laisse penser que Slush va effectivement aller chercher le speed des Zerglings très tôt et tenter de mettre son adversaire en déroute. Puisque si on se met sur la vision de Alex et moi, si tu me le permets, non, exactement, on n'a pas vu le gaz, a vu la pool posée et a vu l'expand. Mais oui, on voit de l'APM. On voit ici Alex et moi qui repart encore une fois sur son fast facto. Ouais. Pour probablement nous refaire on disait, tabarnouche, je suis fatigué. Donc, il va aller sur les tanks marine. Ouais, on a vu Marine Tank. Je sais pas s'il va faire la même chose. En fait, c'est une bonne idée dans l'optique où il veut aller chercher cette Planetary Fortress là, à la Gold, qui est toujours un but là, du mid-game pour un Terran sur Xel'Naga Caverns. Slush qui va prendre possession de la map toutefois avec 2 Zerglings au Xel'Naga Tower. Et on a un Spinecrawler qui est toujours pas mal toujours nécessaire, même s'il n'est pas utilisé à chaque fois pour protéger une fast expand comme celle-là. C'est nécessaire de nous faire un joli petit... Badum. Ouais, exactement, la queen qui Qui sert ici en fait de wall. Ben, le semi-wall là, pour empêcher Ouais. les run-by, là, plus ou moins. Il faudrait que l'autre se joigne. Là, mais... Ça en prendrait 2, ouais, effectivement, c'est habituellement T'en as 2. un Et là, mini on a... run-by. Est-ce qu'on aurait un et genre de- on a effectivement un Alien ici. On a 5 Marines et 1 SCV, fort probablement pour Réparer le lion. réparer le Hélion, parce que poser un bunker à proximité de ça ici Non, n'est pas contre Zerg, là, c'est pas pas pertinent. vraiment... Ben, c'est pertinent, mais il est trop tard, je pense. Ouais, pour mais c'est ça, à là. cause du creep, là, c'est pas nécessairement une bonne idée. Exactement, donc le timing adéquat aurait probablement été là, quand cette B2 allait s'en venir, donc peut-être laisser tomber la facto, faire une autre baraque et s'en aller sur Marine seulement, chose qui n'a pas été faite. Clique sur le petit Zergling, on va aller voir ce qu'il a réussi à voir. C'est quand même, ouais, c'est bien joué. Ouais. Donc il a vu toute la tech, a vu les add-ons, Il a deux pas vu Teclams. par contre les 2 baraques qui s'en viennent. Exact, qui ont été posés là, suite à ce scout et ce SCV qui court toujours après ce Zergling. Et, Oh, regarde le run-by par en arrière, qu'on manque le run-by par en arrière! Voilà, Très ça, beau c'est jeu de très la bien part joué. d'Alex. Les deux queens qui vont se positionner, où il y aurait Ils peut-être vont eu moyen passer à l'attaque, là. d'en rentrer avec ces deux aliens. Mais là, ce qui se passe présentement, c'est quand même assez gros.
Bien joué de la part de Slush, a bien défendu avec le peu de ressources qu'il avait et ce push qui se termine en faveur de Slush. Malgré tout, Slush qui reste égal au niveau des récolteurs et qui va counter-push ici, retourne en production. Est-ce qu'on a, voilà, on avait une dizaine de Zerglings si je ne m'abuse qui se complétaient. L'Airtech qui est en construction. On les voit Slush tous qui, arriver, là. exact, Slush qui va venir deny cette expand de Alex et moi. Est-ce qu'il va l'annuler? Non, il va laisser... Il a détruit. Oh, il a mais ça, détruit c'est la bien SCV. joué. C'est bien joué, mais ça laisse l'option à Alex et moi de temporiser pour l'instant avec ses Zerglings et de ne pas annuler l'expand. Voilà, qui est chose faite. Ce qui est, voilà, qui est chose faite. Et ce tank qui va être quand même difficile à prendre là, dans un choke aussi serré pour les Zerglings avec autant... 4 SCV en arrière. Là. Ouais, ben il y en a même 6. Il y a 6 SCV et ça... Ouais, c'est peut-être un peu overkill. Je me demande si ça va pas un petit peu trop impacter. Les récoltes, là, ici on le voit, là, sont égales ou presque, on sont plus. Là. Exactement. Bon, là, il y a les mules, effectivement, là, qui entrent en ligne de compte comme d'habitude. Mais c'est ça. Donc, ce tank avec les SCV, voilà, les SCV qui reculent. Le deuxième tank qui vient d'arriver et qui va permettre à Alex et moi de s'occuper sans problème de ces quelques Zerglings. Est-ce qu'on a, voilà, Siege Tank qui se complétait au même moment, ouais. Et... ça va sécuriser beaucoup là, la B1 de Alex et moi, qui construit son command center, qui reconstruit son command center, c'est-à-dire à l'intérieur de sa base, et ne peut pas le construire tout à fait proche là, à cause des supply depots ici là, qui ont été construits. Donc quelques secondes de perdu encore là. Alex et moi qui sait que présentement, s'il ne prend pas sa B2 assez rapidement, il va vraiment perdre l'avantage économique. Déjà qu'il est en désavantage, qui passe sur un push sur le côté. Exactement, donc les Zerglings de Slush qui ne sont plus là, qui sont revenus ici et qui se transforment tous en Baneling puisqu'il a vu le push avec un Zergling qui était resté à la Watchtower juste ici. Donc Alex et moi qui va faire finalement c'est un 3 tank push avec des SCV. Il se positionne en siege mode à l'entrée du creep de son adversaire. Il y a une Spinecrawler qui va devoir être reculée ici. Va probablement utiliser peut-être un scan là, pour se débarrasser de ses Creep Tumors. Prend le risque. J'aurais aimé le voir sniper les Creep Tumors et prendre peut-être un petit peu plus son temps parce que là, il y a le danger du creep, il y a le danger, le speed des Baneling qui est en chemin. On voit la Spire qui se complète à l'instant. 20 Zerglings en production. Exactement, donc peut-être laisser tomber là, pour l'instant les Mutolisques, mais il y a Alex et moi qui a vu les Baneling. Le speed qui reste, bon il reste 15 secondes au speed des Baneling, donc et la présence d'Alex et moi sur le creep va peut-être lui être fatale quelques Baneling qui n'ont pas fait le dégât voulu, mais il en reste encore 3. Il y a toute l'armée de Alex et moi qui a été détruite ici, il ne reste plus de Marine, et là il y a beaucoup de Zerglings qui se dirigent, et c'est le GG! Wow! Alex et moi, ça vous vaincu. Sans même attendre que Slush se dirige vers sa B2 pour la deny encore une fois. Alex et moi qui réalisent que son push a échoué pour de bon. Donc, GG. Bien tenté. Voilà, Alex et moi qui n'étaient pas encore sortis à ce moment-là, qui se dirigeaient dans la Losers Bracket pour affronter Faith, qui était tombé aux mains de Slush en demi-finale du Winners Bracket. Ne spoilons pas la suite. On va mettre un lien sur justement le bracket complet de qui a gagné sur qui. Là. Ouais, tout à fait. Ça va être en permanence. Je vais le mettre sur les autres parties aussi de la schizo. C'est une très bonne idée, ça. Le bracket là, pour voir le chemin des différents protagonistes. Donc, pour revenir sur cette fin de partie, sniper les deux Creep Tumors qui sont ici. Empêcher le mouvement aussi rapide des Zerglings et des Baneling et voilà, ça aurait certainement, ça aurait peut-être pas gagné la game pour Alex et moi, mais ça lui aurait permis d'être encore là à 11 minutes. Donc une game qui se résout très très rapidement et un best of 3 qui se conclut rapidement également. 2-0 pour Slush. Et on vous revient très bientôt avec d'autres belles parties de la schizo. On s'en va, on tenait absolument à caster ces parties-là, finale de la Winners Bracket, mais on revient très bientôt avec des parties du début. Du début du tournoi, des parties qu'on considère comme peut-être le best-of. Oui, un best-of. Parties, exactement. Donc, parmi les parties qu'on a streamées, nous, live du Schizo et d'autres parties qui nous ont été envoyées, là, qui nous ont été mentionnées. Donc, merci de rester à l'écoute. Merci de subscribe. Merci de like. Merci de follow. Merci de... Oui, parce qu'on a un Twitter maintenant. On a un Facebook. On est rendu... on a des t-shirts.
On a des t-shirts aussi. Je veux un t-shirt avec une cipée de café légendaire. Si vous en voulez, laissez-nous savoir sur les comments. On va peut-être en J'ai eu les produire. demandes pour les chandails écrit Chocoplau dessus. Ah oui, Chocoplau! On a fait des cipées de café, on a fait de Chocoplau. Fait qu'on termine ce cast-là sur un Chocoplau synchronisé. Attention! 3, 2, 1, Chocoplau!